L'Ukraine a brisé la ligne de défense russe de Bakhmout à Gorlivka dans l'est du pays, mais la Russie insiste, les combats se poursuivent. Les agriculteurs bulgares protestent contre la levée d'embargo sur les importations de produits ukrainiens. De nombreuses routes menant à Sofia ont été bloquées. L'Iran et les États-Unis vont procéder à un échange de prisonniers. Plusieurs milliards de fonds iraniens gelés en Corée du Sud doivent également être débloqués. L'Ukraine a brisé la ligne de défense russe de Bakhmout à Gorlivka dans l'est du pays. Après des mois de combats acharnés et juste au lendemain de la reprise des localités d'Andriivka et de Klitschivka, l'ancienne ministre de la Défense, Anna Maliar, a confirmé que les localités avaient été libérées et ajouté que les troupes ukrainiennes avaient repoussé plusieurs attaques russes qui visaient à reprendre les positions perdues. Les combats seraient acharnés selon le commandant des troupes terrestres ukrainiennes qui affirme que la Russie se prépare à lancer de nouvelles attaques plus au nord dans la zone de Kupiansk et Liman. Pour sa part, la Russie insiste aussi sur le fait que les combats se poursuivent à Klitschivka et affirme avoir repoussé 6 attaques ukrainiennes dans cette zone et dans 4 autres localités de la région de Donetsk. Bakhmout est soumise aux forces russes depuis mai dernier. Après une des batailles les plus longues et sanglantes de cette guerre, la contre-offensive ukrainienne a été lancée en juin après avoir reçu des armements occidentaux et formé de nouveaux bataillons. En Bulgarie, des dizaines de tracteurs ont bloqué les routes principales qui mènent à Sofia pour protester contre la levée d'embargo sur les importations de produits ukrainiens décidée par le Parlement bulgare. Le mouvement a été lancé par les producteurs de céréales et a été suivi par toutes les branches agricoles, y compris les maraîchers, les apiculteurs et les viticulteurs. Защо нашата държава допуска да влезе на нашия пазар турски бокук във вид на грозде и да може да срине моята цена, при положение, че аз дори субсидия нямам? De nombreux agriculteurs craignent que la fin de cette interdiction ne crée une concurrence déloyale sur le marché bulgare. Ние протестираме срещу вноса на зърно, млека, плодове и зеленчуци. Това е протест на целия селскостопански бранш на държавата, не е протест само на зърнопроизводители. La route menant au Danube, qui marque la frontière avec la Roumanie, a également été bloquée par des équipements agricoles. Les manifestants demandent au Premier ministre, qui a qualifié le mouvement de terroriste, de s'excuser. Протеста в момента изглежда с искания, които или техния проблем е решен, или с искания, които не могат да бъдат решени по начина, по който се иска, защото се слагат срокове, които няма как да се изпълнят. En plus d'arrêter les importations en provenance d'Ukraine, les agriculteurs réclament également des financements supplémentaires de la part de l'État. Ils prévoient un grand rassemblement ce mardi devant le Parlement bulgare à Sofia. La Russie estime que la Cour internationale de justice n'est pas compétente pour juger de l'affaire qui l'oppose à l'Ukraine. Kiev a saisi la juridiction des Nations Unies 2 jours après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les autorités ukrainiennes accusent Moscou d'avoir utilisé à tort des allégations de génocide pour justifier le déclenchement de la guerre. Pour l'Ukraine, c'est une inversion de la charge de la preuve. Kiev estime que l'utilisation du prétexte fallacieux de génocide va à l'encontre de la Convention des Nations Unies sur le génocide de 1948. De son côté, la Russie assure que précisément l'Ukraine n'entre pas dans le champ du traité adopté par l'ONU à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Moscou insiste par ailleurs sur le fait que la Cour internationale de justice ne peut pas être utilisée pour réglementer l'usage de la force par les nations. I had to learn how to help people in completely different states of despair. Au cœur de Saint-Pétersbourg, Sof, bénévole au Centre T, est actuellement inondé d'appels à l'aide désespérés. Ils proviennent d'individus de la communauté transrusse, inquiétés par la nouvelle interdiction de changement de sexe de façon chirurgicale ou à l'état civil, actuellement discutée au Parlement. We answer every day, every week, without holidays.
Le Centre T, l'une des principales organisations russes de soutien à la communauté transgenre, aide les gens à obtenir une assistance médicale, un accès aux hormones et même des itinéraires sûrs pour quitter le pays. En juillet dernier, Moscou a adopté une loi qui interdit les opérations de changement de sexe, invalide les mariages impliquant des personnes transgenres et leur interdit même d'adopter des enfants. Il fait suite à un autre projet de loi adopté plus tôt dans l'année, interdisant toute représentation positive de la culture LGBT dans les espaces publics, dans la culture populaire et même au cinéma. Нам пришлось заморозить многие свои планы, проекты, связанные именно с региональным развитием, потому что у нас теперь есть этические обязательства. Человек, который выступает открыто под брендом Альянса, может быть признан иностранным агентом, и это влечет серьезные последствия. Selon Maria Arkhipova, militante transrusse et avocate des droits de l'homme actuellement basée en Géorgie, ces lois peuvent avoir un impact mortel sur la communauté LGBT du pays. Люди оказываются в ситуации, когда они будут вынуждены заканчивать жизнь там, самоубийством, да? Там кто-то будет вынужден будет бежать за границу. Certains militants comme Sof et Alexei choisissent de rester dans le pays le plus longtemps possible pour continuer à aider les personnes dans le besoin. Если стоит вопрос именно между тюрьмой и отъездом, конечно, уже тут выбираешь отъезд. Но я стараюсь максимально долго оставаться, потому что я вижу, что многие люди не могут уехать, и ЛГБТ-сообщество нуждается в поддержке. C'est une mesure qui devrait significativement apaiser les tensions entre les États-Unis et l'Iran. Après plusieurs mois d'attente, Téhéran a finalement annoncé l'échange de prisonniers avec Washington et le déblocage de milliards de fonds iraniens retenus dans plusieurs pays. Le président américain et son homologue iranien seront présents ce mercredi à l'Assemblée générale des Nations unies. انسداد شده دارایی‌های مالی جمهوری اسلامی ایران در کره جنوبی هم خوشبختانه آزاد شد. امروز انشاءالله این میزان از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران به طور کامل در اختیار دولت و ملت قرار خواهد گرفت. 5 binationaux irano-américains détenus depuis plusieurs années pour espionnage doivent être libérés. Parmi eux, Morad Tabaz, un défenseur de l'environnement anglo-américain d'origine iranienne arrêté en 2018. De leur côté, les Américains vont libérer 5 Iraniens détenus dans leur prison. 2 d'entre eux vont rentrer en Iran. Selon les spécialistes, cette libération n'aura aucune influence sur le dossier du nucléaire iranien. Les négociations menées par l'Europe ont échoué en 2022 à relancer l'accord de 2015, mort depuis le retrait unilatéral des États-Unis sous l'administration de Donald Trump. Des médecins généralistes portugais ont fait grève au début du mois de septembre, même cas de figure au Royaume-Uni, en France et en Espagne depuis la fin de l'année 2022. Quelles sont les causes du mécontentement des médecins en Europe? Tra i problemi principali che abbiamo in Italia c'è un carico di lavoro eccessivo, il numero di pazienti che sono assegnati a ciascun medico di famiglia è spesso troppo elevato e che ovviamente può compromettere la qualità delle cure fornite e l'accessibilità ai servizi sanitari. La media degli assistiti in Italia è di circa 1070 assistiti per ogni medico di famiglia. Les médecins demandent des rémunérations adéquates, particulièrement au Portugal. At this moment, our gross product in health is one of the lowest all over European Union and even in the OECD countries. A medical doctor earns 41,000 euros a year. A specialist that works 40 hours. Les médecins pointent également du doigt des tâches administratives trop importantes. Hay compañeros que están de baja porque la situación ya les ha desbordado, porque es que físicamente no son capaces de soportar la carga laboral que tienen y psicológicamente les ha superado también. Mais il y a quelque chose qui n'est pas mesuré et qui est très complexe, qui est probablement, hélas aussi, une surmortalité évitable par des prises en charge trop tardives, par faute de dépistage, de messages de prévention et de retard aussi dans les prises en charge une fois le diagnostic posé.
Un tremblement de terre de magnitude 4,8 a frappé le centre de l'Italie à l'aube ce lundi matin au nord de la ville de Florence. Les habitants se sont jetés dans les rues, mais il n'y aurait pas de victimes et les dommages sont mineurs selon les autorités italiennes. Par précaution, les écoles ont été fermées dans certaines zones et les trains ont été retardés dans l'attente de vérification sur les lignes ferroviaires. L'épicentre a été situé près de Maradi, une ville d'environ 3000 habitants de la province de Florence dans la chaîne montagneuse des Apennins. L'Apennin central présente un risque élevé d'activité sismique. Les secouristes déblayent les débris de la ville libyenne dévastée de Derna, une semaine après les inondations qui ont tué quelques 3300 personnes selon le bilan officiel et rayé de la carte des centaines de bâtiments. Les survivants racontent qu'une vague a surgi, suivie par une autre de 20 mètres de haut. Ceux qui ont pu se réfugier sur les toits ont eu la vie sauve. Des plongeurs étrangers ont commencé à récupérer des corps dans le port de Derna. Il est désormais confirmé que beaucoup sont piégés sous l'eau, certains dans leur voiture, une scène difficile même pour les travailleurs expérimentés. Striking for our teams at this, our people are shocked and traumatized. So even in the health centers at the moment, either the staff died or they are not able to work. Une équipe de secouristes français a installé un hôpital de campagne à Derna, mais l'aide humanitaire internationale est endeuillée. Dimanche, peu après leur arrivée en Libye, 5 secouristes grecs ont été tués dans la collision de leur voiture avec celle d'une famille libyenne, dont 3 membres sont morts également.